Ça, c'est la musique de Le Roi danse, non? Oui, ça doit être certainement il me ça, semble, oui, absolument. hein, On est voilà. au siècle de Louis XIV. Ben voilà, tout ça nous emmène dans une lointaine époque, pas si lointaine que ça d'ailleurs, Louis XIV, et le grand Molière. Qui peut en parler en France aussi bien ou mieux que Francis Le Huster? jeune Francis Huster. Le Alors, jeune, le alors mais très il ne vieillit jeune. pas. Pardon, alors c'est pas un secret, vous tapez ça. Non, mais Il est né en Molière, c'est 47, pas, il va avoir 72 ans, vous allez voir, il ne les fait pas du tout, il est d'une jeunesse éternelle. Il Francis. veut mourir sur scène. Je n'ai pas posé la question, il a le temps. Oh, il va mourir alors, vite. Laurent. C'est pas son nouveau copain, Molière. Hein, ça fait Ah non, quand ça même fait un bout longtemps. de temps que le mariage dure et dure bien. Donc Francis Huster écrit Molière mon Dieu, édition Armand Collin. Donc ça sort en librairie la semaine prochaine. Et regardez ce qui est marqué en dessous, plaidoyer pour le Panthéon. On va voir le livre. Et voilà, Francis Huster part en campagne, il part en campagne, et il dit voilà, en 2022, janvier 2022, on fêtera le 400e anniversaire de la naissance de Molière, et il est impossible que Molière ne soit pas au Panthéon. Donc il part en campagne pour je pense que c'est un néologisme, la panthéonisation de Molière. Il argumente, il vous dit voilà, pourquoi est-ce que Molière doit être au Panthéon? Il dit ça fait 4 siècles qu'il fait rire le monde entier, c'est vrai que c'est un des auteurs français les plus joués dans le monde quand même, Molière, et il dit une phrase qui m'a convaincu à titre perso, il dit ne dit-on pas le français c'est la langue de Molière? C'est vrai. Donc pourquoi Molière ne serait pas au Panthéon? Donc il y a ce livre, il y a une pétition dont on parlera dans quelques instants, il a envoyé une lettre au président de la République en disant voilà, je pense qu'il faut, avec argument à la pluie, que Molière entre au Panthéon. Nous l'avons rencontré au théâtre du Palais Royal, Tiens donc. l'un des plus beaux théâtres de Paris. Regarde. Bonjour Francis. Bonjour. Selon vous, pourquoi Molière doit-il être panthéonisé à l'occasion des 400 ans de sa naissance, le 15 janvier 2022? En écoutant une pièce de Molière, on ne fait pas seulement que rire, ou pleurer, ou être ému, on réfléchit sur son propre cas. Il nous illumine. On sort d'une pièce de Molière en se posant des questions sur notre propre vie. Et encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc vous croyez? Ce que je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance que voilà. Je pense qu'on commet une erreur depuis 4 siècles en pensant que Molière est un auteur théâtral, les costumes, la construction. Pas du tout. Toutes les femmes de Molière sont humaines, vraies. On trouve des rôles où l'actrice peut donner toutes les couleurs de l'âme humaine. C'est Molière, le plus grand auteur pour les actrices. Il est vraiment temps, au bout de 4 siècles, de recevoir Molière au Panthéon. C'est pas qu'il est chez les autres, il est chez lui. Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que toutes les paroles. Aussi, n'est-ce rien que par là que je vous veux mettre d'accord. Et l'on verra quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. Concrètement, qu'est-ce qu'on lui a reproché à Molière au point de ne pas l'avoir panthéonisé? Son refus de se soumettre. Il a défié le pouvoir religieux. Il l'a payé cher. Il l'a payé cher. On l'a fait assassiner à la 4e représentation du Malade imaginaire, où il a bu du poison à la première scène d'Argan quand il boit toutes les fioles des médecins. Ça, Et c'est puis- sûr, Francis? Oui. d'accord. On a des documents de lettres d'hommes d'église, les plus haut placés, qui demandent la mort de l'impie Molière. Il a défié ceux qui étaient non pas des hommes de foi, mais des hommes de mauvaise foi, c'est-à-dire les faux dévots. Avec Tartuffe, il les a dénoncés, mais méthodiquement, les uns après les autres. L'Académie française n'a même pas voulu, alors qu'elle aurait pu lui rendre justice, recevoir Molière de façon posthume. C'est honteux. Qui est plus criminel, à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, tu dis! Il ne sauve pas les oreilles! On va se projeter. Nous sommes en janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe? Le président Macron est debout devant le drapeau. C'est pas la peine de faire semblant de mettre un cercueil, étant donné qu'il n'y a pas de cadavre. Donc, c'est son œuvre. Son œuvre oui, d'accord. qui est là. Et il y a derrière Clint Eastwood, Robert De Niro, tous les acteurs du monde sont là. Jack Nicholson, Al Pacino, tout le monde est là pour l'entrée de Molière au Panthéon. Le monde entier.
Et Ah vous ben vous c'est- rendez compte le ça moment... fait très envie. Hein. Mais enfin, franchement, c'est pas où on est. C'est la reconnaissance du monde entier vis-à-vis de l'esprit français, de cet humanisme. Merci, monsieur Huster. Merci beaucoup. Oui, ce pourrait être, Damien, on imagine, effectivement, un Molière assassiné par une certaine France et honoré par une nouvelle France. Bah, j'ai rien à dire. C'est très beau comme conclusion, absolument. C'est en tout cas ce que souhaite Francis Huster. Pétition en ligne qui, pour l'instant, Olivia, recueille. 5023 signatures, l'objectif est de 8000. Ça a été Ça lancé va être quand rempli. Oh, il y a quelques semaines, mais honnêtement, c'était l'été. C'est seulement Ouais. maintenant qu'on en parle. Donc, je pense que grâce à Télématin, vous allez voir comment on va vous booster ça. Bah, si voilà. vous pensez que Molière doit être panthéonisé, Cities Action, le site. voilà. Avec Très des bien. chances d'aboutir pour, effectivement, pour Pourquoi pas cette pétition. Pourquoi pas.